Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VA à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Forester 2251 2018. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence sur notre auvent électrique. On a la possibilité de retirer un cap sur la tête. En fait, ça va nous servir en cas d'urgence seulement. Donc, si jamais l'auvent est ouvert et qu'on ne peut le refermer parce qu'on n'a plus de batterie pour le faire, avec un outil, on va pouvoir le refaire manuellement via ce trou. On a une connexion ici pour installer un panneau solaire portatif. Donc, on va pouvoir le connecter là. C'est relié directement à la batterie maison. On a un compartiment de rangement qui est ici. Connexion 120 volts qui va fonctionner lorsque le motorisé va être branché avec son fil ou que la génératrice va être en fonction. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et ici, une ventilation pour le réfrigérateur qui se trouve à l'intérieur. La hotte de la cuisinière, elle peut se barrer. Donc, en ce moment, elle est barrée fermée. Lorsqu'on veut la débarrer, on va simplement tirer de chaque côté pour que la palette soit débloquée. À l'arrière, on a un coffre supplémentaire de rangement qui est là. Notre roue de secours se trouve ici. On a un attelage de 2 pouces pour mettre soit un coffre de rangement, rack à vélo ou atteler une remorque au besoin. On a la connexion 7 brins pour la remorque qui se trouve juste à la gauche. L'échelle pour accéder au toit, en fait, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. À l'arrière, on a un coffre de rangement. On a aussi une trappe qu'on peut dévisser. Ça va nous donner accès aux valves pour vider la plomberie juste ici. On a la connexion en fait pour alimenter en courant notre unité. Donc on connecte notre fil là et on peut le faire sortir par ici directement pour être capable de refermer notre panneau. En dessous, on a notre système d'égout. Donc lorsqu'on veut effectuer la vidange, on va connecter notre tuyau ici. On a la valve noire qu'on va ouvrir en premier. La valve noire se trouve de l'autre côté complètement de l'unité. Et lorsque ça va être vide, on va pouvoir venir ouvrir la valve grise ici. Ça va rincer notre tuyauterie au complet. La valve noire, c'est l'eau de la toilette et la valve grise, c'est l'eau des éviers et de la douche. Le véhicule fonctionne à l'essence ordinaire. Donc, c'est là qu'on va pouvoir le remplir. Et la même essence va alimenter aussi la génératrice. L'emplacement là, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie sur la route, on n'a pas accès à l'eau de la ville ou du camping. On va remplir notre réservoir ici et c'est là qu'on va activer la pompe à eau 12 volts pour alimenter en pression d'eau toute notre plomberie. Quand on a accès à l'eau, c'est ici qu'on va la connecter directement, donc l'eau de la ville ou du camping. Le chauffe-eau, lui, fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on va pouvoir le mettre en fonction. Sous le panneau ici, c'est le réservoir de propane qui est là. Donc, on a la valve pour ouvrir et fermer les gaz. Un indicateur de niveau qui est là. On en a un second aussi à l'intérieur. Et le remplissage se fait par ici. La génératrice, elle, on a un panneau qu'on peut retirer à l'avant. Donc, ça nous donne accès au niveau d'huile moteur. On a l'interrupteur ici pour la mettre en fonction. Donc, on va toujours maintenir le bouton Stop Prime quelques secondes. Par la suite, Start pour la mettre en fonction. La génératrice nous permet d'être autonome, donc c'est l'équivalent de connecter notre fil 30 ampères. Elle va alimenter en courant les prises de courant ainsi que recharger les batteries maison au besoin. À l'avant, sous le capot, on a notre batterie juste ici qui va servir pour faire décoller le moteur. On a notre niveau de liquide de refroidissement, nos baguettes pour vérifier autant l'huile moteur que l'huile à transmission. On a l'huile de freinage et de cerveau direction qui se trouve juste ici. Le lave-vide se remplit complètement à la droite. Une fois à l'intérieur, l'eau marche se trouve sous les escaliers en dessous de mes pieds en ce moment. Ça, c'est les batteries qui vont servir à alimenter la partie maison, donc l'arrière de notre unité. Ensuite, on a un coupe-circuit principal 12 volts juste ici. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est complètement couper le courant en 12 volts.
Lorsqu'on se sert de l'unité, on va le mettre à on. Et lorsqu'on va remiser celle-ci pour une période indéterminée, on va le mettre à off, tout simplement. Les interrupteurs ici, c'est pour de l'éclairage. On a l'ouverture et la fermeture de l'auvent qui se fait juste là. Dans la cuisine, on a notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide, la cuisinière qui fonctionne au propane. Donc lorsqu'on va la mettre en fonction, on va ouvrir les gaz et effectuer l'étincelle pour allumer le feu. On a aussi un bouton pour l'éclairage. La partie du four, on va ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet, aller l'allumer directement sur le pilote. La cuisinière, elle, on a la fonction pour la ventilation et l'éclairage. Le micro-ondes, lui, fonctionne électrique 120 volts. Le réfrigérateur, donc on a deux modes. Pour le mettre à on ou à off, il y a le premier bouton. Et le deuxième bouton, en fait, permet de sélectionner si on le met en mode automatique. Le mode automatique, ce qu'il fait, c'est qu'il va toujours prioriser le courant électrique 120 volts. Donc, si on est stationné sur un camping, on est branché, le réfrigérateur va fonctionner 120 volts. Dès qu'on va le déconnecter de sa source d'alimentation, il va automatiquement tomber au propane. C'est à ce moment-là qu'on doit s'assurer qu'on ait la valve ouverte de propane et qu'on ait assez de propane aussi dans le réservoir. Si on veut le faire fonctionner uniquement au propane, on va appuyer sur le bouton pour qu'il soit retiré et à ce moment-là, il va toujours fonctionner au propane tout simplement. À l'intérieur, on a une languette qu'on va pouvoir monter et baisser pour ajuster la température. Donc au bas, ça va être plus chaud et plus on va la monter, plus ça va être frais. Ensuite, vers l'arrière, ici, on a un thermostat pour gérer notre système de climatisation et de chauffage. Donc, lorsqu'on appuie sur le mode, on va pouvoir sélectionner Cool pour climatiser, Dry pour déshumidifier avec l'air climatisé, Heat pour chauffer avec la fournaise au propane et simplement faire fonctionner le fan de l'air climatisé au besoin. Par la suite, on peut gérer aussi la puissance de la ventilation. Donc, on a low, medium, high ou le mettre en mode automatique. On peut mettre aussi la fournaise en mode, dans le fond, activer seulement la fournaise au propane en appuyant directement sur celle-ci et gérer la température tout simplement. Les interrupteurs là, c'est pour l'éclairage qu'on a juste ici. Donc, un évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a une prise de courant 120 volts GFI, donc on a un reset dans le milieu de celle-ci. Si jamais on n'a pas de courant, on se demande pourquoi. C'est la place à venir voir, s'assurer que le bouton dans le milieu est bien enclenché. La toilette, elle, fonctionne au pied pour flusher. On a aussi notre douche avec un pommeau conventionnel, l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a une ventilation, donc un bouton pour mettre le fan en fonction et ouvrir et fermer la trappe au besoin. Au bout du lit, c'est notre panneau de breaker qui est là. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts en haut avec les breakers et le 12 volts avec les fusibles à la gauche. Ce qu'on voit là, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. Très important, lorsqu'on va refermer le slider du lit, on doit s'assurer qu'il n'y ait aucune obstruction. Et les matelas sont conçus qu'il y en a un qui va retomber par-dessus l'autre pour avoir l'accès. Si on met un matelas plein complet, on va tout simplement accoter dans le mur et on ne sera pas capable de refermer le slide-out. Pour l'ouverture et la fermeture, justement, l'interrupteur se trouve au mur là. Et ici, on a la possibilité d'installer une télévision, donc le mur a été renforcé à cet effet. On a une connexion 12 volts qui est aussi pour l'antenne, ainsi que prise 120 volts. Pour le coin dinette, il y a possibilité de le convertir en lit, donc on va simplement retirer la patte de la table, on va l'appuyer sur les côtés ici, repositionner les coussins par-dessus pour avoir un lit complet. Sur notre moniteur principal, c'est là qu'on va pouvoir aussi décoller la génératrice. Donc, on a un compteur d'heure ici. Même principe qu'à l'extérieur, on maintient le bouton stop, prendre quelques secondes et par la suite start pour la décoller. Lorsqu'on appuie sur les boutons ici, on va pouvoir voir nos différents niveaux. Donc, niveau de propane, de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. Ici, c'est pour mettre en fonction le chauffe-eau, donc soit électrique ou au propane. La pompe à eau, lorsqu'on veut servir de notre réservoir d'eau fraîche en mode autonomie. Et on a aussi de l'éclairage principal qui est là avec les interrupteurs.
En avant, on peut retirer le premier coussin pour se donner un meilleur accès au siège passager et conducteur. Il y a du rangement sous les coffres de côté. Et la télévision qui est là, elle est sur un support qu'on peut pivoter vers nous. La télé, elle est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. Et l'antenne sert à capter les postes digitaux disponibles. La manière d'y parvenir, il faut aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple au centre du R à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec le motorisé et ce pour chaque télévision au besoin. On est ici équipé d'un système de radio, donc sur lui plusieurs fonctions. On peut mettre, connecter notre appareil mobile, en fait, Bluetooth de lui, sur lui. Il y a un lecteur CD. On peut faire jouer le son de la télévision, le connecter sur la radio aussi, au besoin. C'est ce qui conclut la démonstration du Forester. Merci.